Bonjour et bienvenue dans l'épisode 78 du podcast Intuition créative. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour te parler d'une de mes passions. On va parler typographie. Je vais te faire un petit épisode pour t'expliquer à quel point c'est important de bien choisir cette typographie et pourquoi il est important justement de ne pas faire ses choix au hasard mais de bien réfléchir à ces éléments essentiels pour captiver ton audience grâce à une identité visuelle unique. Je te laisse avec mon introduction et on se retrouve juste après pour mes conseils. Bienvenue dans mon podcast Intuition créative, le podcast qui booste ton état d'esprit d'entrepreneur intuitif. À travers mon expérience personnelle et mes expertises en communication visuelle, je vais te transmettre mes conseils pour être ambitieux et intuitif, mettre en valeur tes expertises et accroître ta créativité en trouvant de l'inspiration. Tu auras donc toutes les clés en main pour diriger ton entreprise dans la bonne direction. Je suis Anne-Laure, une entrepreneure ambitieuse, créative et intuitive. L'intuition, l'écoute de soi et la créativité font partie de mon quotidien. J'ai donc créé en 2016 Studio Eucalyptus, mon studio de graphisme dans lequel j'accompagne les entrepreneurs dans leur communication en créant leur identité de marque, leur site web et leur direction artistique. On se retrouve ici chaque lundi à 7h pour un nouvel épisode, en tête-à-tête ou avec un invité. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant à Intuition Créative pour être sûr de ne rien louper. Allez, c'est parti, je vais me lancer dans cet épisode express mais qui est pour moi essentiel. Si tu me suis un petit peu sur les réseaux sociaux depuis un moment, tu sais à quel point j'adore les typographies. Tous les mois, je te partage sur Instagram mes typographies coup de cœur. C'est, je pense, une de mes dépenses, on va dire, la plus importante en termes de création parce que j'aime varier les typographies pour mes clients. J'aime découvrir de nouvelles typographies. Et je suis vraiment passionnée par ce domaine. Quand j'étais étudiante, je me rappelle que je mangeais des livres de typographie et j'adorais entendre mes profs, mes intervenants me parler de l'histoire de la typographie. Bref, aujourd'hui, pas de panique, je ne vais pas te faire un cours de typographie, mais je vais t'expliquer pourquoi c'est très important de bien choisir ces typographies et quel rôle ont les typographies dans ton identité visuelle. Du coup, découvre comment choisir la bonne typographie pour ton identité. Je vais aussi te parler des erreurs courantes que je vois et qui peuvent être évitées grâce à cet épisode et aussi comment les intégrer dans ton identité visuelle et du coup, tu comprendras bien son importance. Donc, que tu sois entrepreneur du bien-être, thérapeute, naturopathe, propriétaire d'un studio de yoga ou encore hôtelier, cet épisode te donnera des conseils pratiques pour renforcer ta présence en ligne et créer une connexion vraiment plus forte avec tes clients grâce à cet outil non négligeable qui compose ton identité visuelle. Alors, comme tu peux le comprendre et comme tu vas voir l'engouement que j'ai pour ça, tu peux tout de suite te rendre compte que les typographies, c'est bien plus qu'un simple coup de cœur visuel. On ne choisit pas une typographie juste parce qu'on la trouve jolie, mais on va vraiment, en tout cas moi en tant que graphiste quand j'accompagne mes clients, je vais vraiment chercher plus loin. Au-delà du beau, quels messages inconscients vont retransmettre les typographies. Elles sont donc des éléments essentiels pour ton entreprise, pour l'image que tu vas véhiculer, parce que elles, par leur ligne, par leur courbe, elles vont véhiculer des émotions, des sensations, mais également des valeurs. Du coup, on va explorer ensemble l'importance des typographies et aussi comment bien les choisir. Alors, on est sur un épisode de podcast, donc je ne vais pas pouvoir te montrer des styles typographiques, mais je te les décrirai pour que tu puisses bien comprendre mes exemples. Allez, c'est parti. Tiens-toi prêt, je vais te donner les clés pour choisir judicieusement, du coup, tes typographies. Comme tu peux l'imaginer, tous les éléments qui composent ton identité visuelle vont influencer la perception de ta marque auprès de ton audience. Par exemple, une typographie élégante, assez minimaliste, peut transmettre une image de luxe, de pureté. Tandis qu'une typographie plutôt manuscrite va évoquer la convivialité
et une typographie signature, donc c'est celles qui sont fines, assez dynamiques comme une signature humaine, va du coup mettre en avant plutôt le côté humain, disponibilité, relation humaine et proximité avec ton audience. Par exemple, pour un studio de yoga, une typographie fluide va inspirer le calme et la sérénité parce qu'on va se sentir vraiment dans une douceur et ça va permettre vraiment aux personnes de se sentir déjà bichonnées ou dans une sensation un peu de cocon grâce à ça. Les typographies du coup sont une extension visuelle en fait de l'univers que tu vas retranscrire dans ton lieu ou dans tes accompagnements avec tes clients. Moi j'aime beaucoup aussi utiliser des duos de typographie pour apporter aussi 2 éléments qui vont être importants. Par exemple, tu peux utiliser une typographie assez droite, assez stable pour justement apporter de la sécurité, de la sérénité, de la stabilité dans ton identité visuelle et venir, par exemple, pour ton slogan, utiliser une typographie signature pour justement apporter ce côté humain et proximité. En fait, voilà, ça va clairement appuyer visuellement l'émotion et l'énergie que tu transmets. Donc, c'est pas un choix qui se fait au hasard et il est important du coup de connaître un minimum de choses sur ton entreprise pour choisir tes typographies. Donc, la première chose à savoir avant de choisir, et bien évidemment avant de créer une identité visuelle, c'est de connaître ton public cible, ton client idéal, ton client de cœur. Identifie en fait ses goûts, ses attentes et aussi ce que potentiellement tes concurrents vont utiliser et si ça marche ou pas et comment tu peux te différencier. Donc, de bien faire un travail sur ton client idéal va te permettre de bien le comprendre, de bien le cerner, de bien comprendre ses goûts et d'aller dans le même sens, de ne pas utiliser une typographie qui te plaira à toi uniquement, mais aussi à ton client de cœur. Ce qui est important également, et ça je le répète très souvent à chaque fois que je parle d'identité visuelle, c'est l'importance de connaître les valeurs de ton entreprise. Donc, définis les valeurs de ton entreprise. D'ailleurs, tu peux retravailler tes valeurs si tu l'as déjà fait ou si tu l'as jamais fait grâce à mon guide gratuit « Comment bien définir ses valeurs pour aligner sa communication ». Je te mettrai le lien dans la description de l'épisode. Tu pourras télécharger ce guide afin de redéfinir toutes tes valeurs. Le fait de définir tes valeurs va t'aider à choisir des typographies parce que tes valeurs vont forcément mettre en avant des émotions, une ambiance et du coup, quand tu vas te renseigner sur les typographies à choisir, tu vas pouvoir te dire, voilà, moi j'ai une valeur de sécurité, de cadre, parce que je suis coach et parce que j'amène mes clients d'un point A à un point B, donc je vais pas utiliser une typographie fantasy qui part dans tous les sens, parce que ça serait contredire mes valeurs. Voilà un exemple par exemple, pour illustrer mes propos. Ou si au contraire tu es très à l'écoute, tu es dans la thérapie par exemple, ou très inspiré de la nature, si tu as un lieu dans la nature ou autre, tu vas justement apporter un côté doux, délicat, peut-être avec une typographie fine, avec des mouvements fluides, etc. Ensuite, pour choisir les bonnes typographies pour ton identité visuelle, je te conseille vivement de faire des choix et de vraiment, avoir en tête plusieurs options. Et du coup, comparer plusieurs typographies pour trouver celle qui résonne le mieux avec ton entreprise et de faire des tests. Donc, si tu vois, si tu te débrouilles seul, en général, tu vas être sur Canva, tu vas voir les premières typographies qui sont affichées, tu vas dire « Ah, c'est génial, celle-ci, je l'aime bien, en plus je l'ai vue, elle me plaît, je l'ai vue chez d'autres personnes. » C'est pas forcément le plus judicieux du coup. Donc, ne t'arrête pas à ton premier choix, mais vraiment prends le temps de faire des tests pour voir ce qui est le plus important. Ce qui te captive le plus et aussi ce qui va vraiment être, efficace par rapport à la recherche de tes valeurs et de ton public de cœur, ton client de cœur. Donc vraiment, prends le temps de faire des recherches
et de pas partir tête baissée sur une coup de cœur parce que tu l'as vu sur Canva en tête de liste. Si tu as la possibilité de travailler avec un graphiste comme moi, sache que ça va énormément t'aider justement sur ces choix. Moi par exemple, quand j'accompagne mes clients, je propose 3 concepts créatifs, donc ils ont 3 typographies on va dire qui sont présentées, ou 2 par concept créatif, mais en amont, j'ai fait des dizaines et des dizaines d'essais. J'ai comparé des typos, j'en ai peut-être racheté parce qu'il y avait une lettre qui me plaisait pas, qui amenait pas forcément le bon message. Je fais vraiment énormément de tests en amont pour être dans la garantie que je propose quelque chose de vraiment efficace pour mon client. Donc c'est un gain de temps clairement pour toi parce que tu n'as pas ces tests-là à faire, et aussi l'avantage qui se présente, c'est que en général quand on est indépendant comme toi, on va pas acheter des typographies sur des sites parce que c'est pas notre métier, qu'on n'a pas besoin, et du coup on va vite être coincé à être sur Canva, à utiliser les typographies gratuites et vite se retrouver noyé dans la masse avec une typographie que tout le monde utilise. Moi, j'utilise des typographies qui sont payantes, avec des licences, et en général, c'est très rare que j'utilise 2 mêmes typographies pour mes clients. Donc, autant te dire que j'ai beaucoup de typographies, parce que une fois que j'utilise une typographie pour un client, pour une identité visuelle, je l'associe tellement à sa marque, à son univers, que j'ai du mal à la proposer à un autre client. Donc voilà, j'essaye vraiment de diversifier et de rendre vraiment les identités uniques pour vraiment appuyer cette image unique et appuyer le côté mémorabilité, unicité de mon client. On en vient aux erreurs courantes que je peux voir chez les personnes qui font leur identité visuelle tout seules et qui choisissent leur typographie en autonomie. La première erreur est d'utiliser trop de typographies. Non, on s'arrête et on se limite à 2 typographies maximum qui vont être complémentaires pour éviter une communication visuelle et confuse. Quand je dis 2 typographies, ça peut être par exemple une typographie pour le nom de la marque, une pour le slogan, peut-être une manuscrite, mais en plus, j'avoue que très souvent dans les brandings que je crée, j'utilise une 3e typographie qui est vouée à être juste le corps de texte. Donc c'est une typographie assez bâton, très lisible, qui va permettre de faire des paragraphes de texte en étant lisible. Donc on se limite à 2 typographies, style fantasy, manuscrite, signature, sérif, et une typographie peut-être linéale, très simple pour le corps de texte. Ensuite, assure-toi la lisibilité. Ça, c'est une erreur aussi très commune que je peux retrouver. C'est des coups de cœur pour une typographie sur juste le nom de la marque, et après, quand elle est utilisée pour des titres ou autres, elle devient illisible. Donc opte pour des typographies facilement lisibles, surtout pour tes supports digitaux, où les écritures sont plutôt petites sur les écrans. Maintenant, moi je suis une grande fan de typographie signature. C'est très difficile de trouver des typographies signature qui sont très lisibles. Donc encore une fois, il y a beaucoup de tests à faire pour être sûr de la lisibilité, de la clarté des informations qu'on va véhiculer du coup avec la typographie. Ensuite, dernière erreur que je vois et qui me fait tellement de peine quand je fais des audits de sites ou des audits sur Instagram. Je vois tellement de personnes qui ne savent pas garder de la cohérence et de la maintenir. Donc, il est vraiment important de maintenir la cohérence en utilisant les mêmes typographies sur tous les supports de communication pour renforcer ton identité visuelle. L'image que les gens ont de toi, c'est vraiment important. Donc si tu définis une identité avec des typographies, tu l'utilises sur les réseaux sociaux, tu l'utilises sur ton site web, sur tes flyers, sur tes cartes de visite, et tu arrêtes de me faire des patchwork de typographie en fonction de l'humeur du jour. Ça, c'est vraiment pas possible. Ensuite, les derniers petits conseils que je voulais te partager dans cet épisode, c'est le fait de, comme je le disais, d'intégrer tes typographies dans ton identité globale, donc du coup qui rappelle cette dernière erreur que je vois souvent. Du coup, pour ça, établis des règles en fait dans ta charte graphique. Donc ça, c'est ce que je fais aussi dans mes accompagnements clients.
c'est que quand tu crées ta charte graphique, forcément tu vas répertorier tous les éléments graphiques qui la composent, dont les typographies. Donc inclus les typographies, la taille des polices, les espacements entre les lettres, les couleurs, les contrastes dans ta charte graphique et réfère-toi à cette charte graphique. Si tu travailles avec un community manager par exemple pour gérer tes réseaux sociaux, donne-lui cette charte graphique et dis-lui c'est ces typographies-là, on ne fait pas n'importe quoi, on reste avec cette harmonie. Et ensuite, comme je le disais, forcément, là j'axais sur la typographie, mais il va de soi que quand tu vas choisir tes typographies, il faut que ces typographies soient aussi en accord avec ton logo, tes couleurs et les images que tu vas transmettre dans tes différents supports de communication. Admettons, moi, si tu veux, quand je crée, donc moi je suis illustratrice, donc j'illustre les identités visuelles de mes clients, donc je dessine à la main les identités visuelles. Donc il y a un aspect très authentique, très sensible et poétique dans mes dessins, dans mes illustrations. Et du coup, c'est important aussi de garder ce lien entre mes illustrations et les typographies. Donc si je sais que je vais utiliser une typographie assez stable, minimaliste, etc., je vais essayer aussi, enfin c'est pas je vais essayer, c'est que je vais créer l'identité, l'illustration aussi en accord avec ça. Donc avec un côté minimaliste, des tracés très nets, etc. Alors que quand je suis avec une typographie qui est plutôt signature, avec un aspect très humain, là je vais me permettre dans l'illustration de mettre beaucoup plus de détails, beaucoup plus de sensibilité parce que j'ai l'harmonie qui va être faite avec l'illustration. Voilà, donc comme tu peux le comprendre, pour conclure cet épisode express qui te met en avant vraiment l'importance des typographies, tu peux retenir que tes typographies sont vraiment des leviers d'émotion et d'éléments clés de ton identité visuelle. Ce n'est pas à négliger. Elles vont renvoyer des messages inconscients qui feront toute la différence aux yeux de ton audience et qui vont vraiment appuyer ton image de marque. Donc en choisissant les bonnes typographies et en les intégrant de manière cohérente, en harmonisant tous tes réseaux sociaux, tous tes supports de com, tu peux vraiment renforcer ta présence en ligne et créer une connexion beaucoup plus forte avec tes clients et marquer les esprits. Donc vraiment, ne néglige pas cette partie s'il te plaît. Et si tu souhaites être accompagné dans ce choix de typographie, dans cette création d'identité visuelle, parce que derrière tu veux vraiment te garantir d'avoir une harmonie globale dans toute ta com, eh bien contacte-moi, je serais ravie de pouvoir te recevoir en appel découverte gratuit pour qu'on puisse échanger sur ton projet et que je puisse te faire découvrir mes accompagnements et te créer aux petits oignons une identité visuelle captivante, efficace et qui renverra vraiment les bons messages à ton client de cœur. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode estival. Je pense que cet été, ça sera des petits épisodes flash pour te donner des petits conseils tout au long de l'été et te permettre de garder le lien avec moi et avec les conseils que je transmets dans Intuition Créative. Et si tu veux encore plus de conseils, retrouve-moi sur Instagram où je suis de manière quotidienne en train de partager plein de choses pour t'aider dans ta communication et dans ta vie d'entrepreneur. Donc on se retrouve sur Instagram Studio Eucalyptus et on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode conseil sur Intuition Créative. À bientôt! Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux me laisser un témoignage sur Apple Podcast. Pour ça, c'est très simple. Sur Apple Podcast, écris Intuition Créative dans la barre de recherche. Quand tu m'as trouvé, tu cliques sur s'abonner, bien entendu. Tu descends en bas de la liste des épisodes jusqu'à la section évaluation et avis. Si tu as aimé cet épisode, tu peux soutenir Intuition Créative en laissant 5 étoiles et aussi m'écrire un témoignage. Cela me permettra de savoir l'impact que mes conseils ont sur ta vie d'entrepreneur. Et bien sûr, si tu souhaites retrouver plus de conseils au quotidien et suivre mon aventure, n'hésite pas à me suivre sur Instagram au nom de Studio Eucalyptus. On se retrouve lundi prochain à 7h pour un nouvel épisode. Je te souhaite une merveilleuse journée. C'était Anne-Laure, directrice artistique intuitive, fondatrice de Studio Eucalyptus.